particularité, nous sommes en République démocratique du Congo, c'est vrai, on est dans l'embouteillage, et on profite pour dire que le Congo est désormais sur la voie du développement, malgré les troubles, les difficultés, la souffrance. Mais on espère que le Congo va de l'avant, ira de l'avant. Petite réflexion, quand ça ne tient pas, quand ça ne marche pas, c'est pas forcément parce que moi je ne l'ai pas voulu, pas parce que le président de la République n'a rien fait. Ça ne tient pas au Congo parce que chacun ne veut pas faire sa part. Moi je fais ma part. Mais je me rends compte qu'on n'est pas prêt à accepter le changement. Donc accepter l'évolution. Regardez toutes ces voitures qui sont dans cet embouteillage par exemple. Allez, ça tombe et on continue. C'est ça la chance d'être en train de faire les deux à la fois. Regardez toutes ces voitures. On gagnerait en temps. Le carburant, on met le plein et ça se termine. Pour des embouteillages de 3 heures pour aller à la gare centrale, revenir sur Batete, là au Sosimat. Pour des embouteillages de 4 heures, 1 heure, sur des tronçons de moins de 3 km. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est la mentalité. Elle doit changer. Il faut que des choses changent. Que chacun décide, au moins dans son coin, d'être propre, d'être correct, de marcher, de faire du bien, ce qui est droit. Je veux parler d'un secteur, par exemple, le secteur du numérique. Pourquoi des choses ne devraient pas marcher dans le numérique? Alors qu'aujourd'hui, en visitant par exemple les data centers en RDC, on se rend compte, on nous affirme, c'est des ingénieurs congolais qui l'ont fait. Pourquoi on ne ferait pas nos applications à nous? Et nous, on vous apporte ça. Des solutions sur mesure pour le développement de la RDC à travers le digital. Et le principe avec la société de promotion du numérique, c'est que nous allons du virtuel au réel. C'est-à-dire nous partons du virtuel, pas pour regarder les films, pas pour être tiktokers, pour être des gens des tweets, parce que tweet, non. Moi, je ne suis pas le journalisme de tweet. Je ne fais pas le journalisme de tweet. Je fais le journalisme intelligent, le développement de problématiques des sociétés en y apportant des solutions. C'est ça que le journalisme, c'est ça l'intelligence collective, la formation, la facilitation à l'intelligence collective. Le journalisme doit permettre à ce que l'intelligence collective soit pour proposer des choses améliorables dans la société. Ainsi, notre société pourra changer. Elle ne peut pas être comme ça. Il faut avoir honte de venir attendre à la gare du Nord un métro qui arrive à 12 heures. Je parle bien d'un métro parce qu'on est à l'intérieur, qui arrive 5 minutes après. Et vous le voyez arriver. Mais toujours à la gare du Nord, quand vous y êtes, vous attendez par exemple un train de Lille ou un train de Tours. Mais il est programmé pour arriver à 12h45 et à 12h44, on vous annonce que, attention, le train entre en gare. Pourquoi on ne peut pas arriver à ce point? Regardez comment nous transpirons. C'est pas parce que, je le dis tous les jours, on a bien la clim, mais nous ne voulons pas que ça soit un luxe. On préfère l'air naturel. Mais pour bénéficier de l'air naturel, c'est tout un problème. Parce qu'il y a des embouteillages, on est bloqué, on est toujours coincé. D'une part, d'autre part, on a peur de ceux qui peuvent nous piquer les téléphones. Il faut qu'on prenne conscience et qu'on prenne la notion de la République. La République, c'est comme la communication, c'est le commerce, c'est comme une langue. C'est qui appartient à tous, que personne ne peut se réclamer ou personne ne peut réclamer pour lui-même. Et il faut comprendre que si c'est la République, moi, quand je jette ce papier, ce sachet, il va abîmer l'environnement et il y aura des répercussions sur les autres qui vont venir après. Il faut qu'on comprenne également que si c'est la République, quand je vole cet argent, 10 millions d'euros, il y a des malades qui meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas l'oxygène. Il faut cette conscience. Pensons République. S'il vous plaît, pensons République. Que chacun prenne conscience et qu'il pense République. C'est simple. Il ne faut pas qu'on soit le premier à Rome, le second ailleurs, comme on dit. C'est pas une bonne pensée. Il faut que nous soyons, qu'on comprenne que
ce qu'on fait ailleurs, dans la propriété que nous vivons, à Tel Aviv, ou celle que nous vivons à Marrakech, ou bien celle que nous vivons encore à Rabat, que nous la vivions comme nous la vivons en Belgique, à Bruxelles, que nous vivions la propriété comme si on était à Charlotte, ou à Raleigh, ou en Virginie. Prenons conscience, nous sommes des humains. Toute notre vie passe comme ça. Une génération passe dans l'inconscience. C'est pas possible. Merci de prendre conscience. Pour toi et ta famille, pour l'environnement, pour la RDC. Ne pas voler faire du bien pour laisser progresser des choses de la vie. Qu'une nouvelle vie naisse et que nos enfants et nous, de notre vivant, nous puissions en bénéficier. Conscience.